bon travail, Tom. Je t'ai mis un 18. Ta rédaction est excellente. Et je vais te demander de la lire à toute la classe. Pour de vrai? 18 à ta rédaction, 15 en maths, 20 sur 20 en histoire. Bah mon pote, comment tu cartonnes en ce moment? Mes copines et moi, on voudrait t'inviter à notre soirée pyjama samedi soir. Tu seras le seul garçon. Ciao. Eh ben dis donc, c'est ton jour de gloire là. Tom, tu vas pas y croire, mais ça y est, victoire, Brandon m'a invité. En fait, il a invité toute la classe. Mais je suis sûre que c'est moi qui regardais. Génial, et pour moi aussi, tout marche super. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête-là? Vous voyez ce que je vois là? Une fête? Ouais, avec toutes les voisines du quartier et d'autres qu'on ne connaît même pas. Toutes les voisines du quartier, sauf moi, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas été invitée. Personne ne m'invite jamais. Je n'ai pas une seule véritable amie ici. Mais qu'est-ce que je demande les autres? Dites-moi. C'est peut-être juste que t'es un peu différente. Dans le monde féerique, on ne me trouvait pas différente. Et pour moi, c'est la même chose. J'ai beau avoir l'air d'un crapaud dans le monde féerique, on savait que j'étais un prince. Alors qu'ici, je ne suis qu'un vulgaire amphibien de laboratoire. Allô? Willow, c'est au sujet de ta sœur. Qu'est-ce qu'elle a bien pu encore nous faire? Vol avec effraction, insulte à agent, coups et blessures, crachat, flatulence aggravée en lieu clos, incitation à la débauche, j'en passe et des bien pires. Vous trouvez pas qu'elle a fait des efforts? Tu peux arrêter de creuser, tante Férocia. On a payé ta caution. Un bracelet électronique pour vous forcer à respecter l'interdiction de sortir de chez vous. C'est terminé, les équipés sauvages en ville. Fichu bracelet, ça veut pas... c'est papa. Ça ne va pas, mon chéri, tu as l'air tout tendu. Je suis cassé de partout, ce qui n'a rien d'étonnant vu les boulots de brut qu'on m'offre dans le monde réel. Et tu faisais quoi là? Porteur de lutteur de sumo. Et devinez quoi? J'ai démissionné. Allez, on rentre à la maison. Oh, j'en ai assez qu'on ne voit en moi qu'un gros paquet de muscles. Je voudrais un job délicat, raffiné, quelque chose d'artistique. Manucure, tiens. Ou coiffeur. Au moins, dans le monde féerique, on ne me prenait pas que pour une brute épaisse. Les gens savaient apprécier mon côté artiste. Ma libellule, j'ai pas raison. Bien sûr, dans le monde féerique, les gens ne se fiaient pas qu'aux apparences. Là-bas, ça ne posait aucun problème aux princesses d'embrasser un crapaud. Vous oubliez que là-bas, il n'y a pas de jeux vidéo. Et pas de télé, pas de portable, ni de Brandon, ni de Chin taille basse. Vous pourriez m'aider à descendre. C'est bon, merci. Oh, ça m'énerve de voir les parents tout le temps regretter le monde féerique. Moi, je suis bien ici. T'inquiète pas, on n'a rien à craindre. De toute façon, ils n'ont pas le droit d'y retourner dans le monde féerique. À cause de tante Férocia. Pas question d'y remettre les pieds. Oups. J vient de nous apporter une bonne nouvelle. C'est génial. Il y a eu une amnistie. On va enfin pouvoir rentrer à la maison.
Fini tous ces boulots indignes de moi. Fini d'être persécuté par la police. Enfin, un endroit où c'est facile de se faire des amis. On retourne dans le monde féerique. Vous êtes contents, les enfants? Youpi! C'est pas vrai, dis-moi que je rêve. Vous faites vraiment la tête ou vous faites juste semblant pour nous gâcher la fête? On peut pas partir comme ça! Vous avez appris la nouvelle il y a 10 minutes et vous voulez partir tout de suite. On prend même pas une journée pour dire au revoir à nos copains. C'est vrai qu'au contraire de nous, les enfants ont des amis. On peut peut-être leur laisser un petit peu de temps. Ok, on a grappillé 24 heures. Maintenant, faut trouver une solution. Si maman avait des amis et papa un job qui lui plaise, si monseigneur se trouvait une princesse et si le lieutenant Donnelly laissait Ferocia tranquille, ils auraient plus aucune raison de partir. Hein? En résumé, mission impossible. Mais comme dit le proverbe, impossible n'est pas magique. Tu sors la baguette? La meilleure méthode pour se faire des amis. La dame là-bas, elle me semble parfaite. Ouais, elle m'a l'air suffisamment loufoque. Et hop, je l'ai programmée pour plaire à maman et pour que maman lui plaise. Waouh, j'adore votre style. Vous avez un genre tellement, comment dire, conte de fées, vous savez. Moi aussi, je prends des cours de lévitation, mais bon, je suis très loin d'avoir votre niveau. Oh, mais non, en fait, je ne l'évitais pas vraiment. J'ai eu un kangourou domestique très longtemps. Et, à force de le voir sauter en l'air, forcément, ça déteint. Oh, j'adore votre sens de l'humour. Je m'appelle Jennifer, mais vous pouvez m'appeler Jenny. Et moi, c'est Willow. Allons prendre une tisane aux 1000 fleurs au café des enchanteurs. Oh, je sens que nous avons tellement de choses en commun. Allez, au tour de papa. Le CV que vous aviez envoyé il y a 3 mois est tombé d'un vieux dossier comme par magie. Il est excellent. Je ne comprends pas pourquoi, à l'époque, je ne vous voyais pas gérer mon institut de beauté. Moi non plus. Nous allons juste faire un petit test pratique. Vous allez me faire un massage relaxant. Votre spécial. Voilà! Oh! Merveilleux! Le poste est à vous! Yes! Ah, aller pointer au commissariat pile à l'heure de ma sieste, c'est pas une atteinte aux droits de l'homme, ça? Attends-nous, tante Ferocia. Oh, il faut que je choisisse un délinquant pour participer à un programme de réinsertion ridicule. Oh, d'où le ministre a-t-il sorti cette idée absurde? Toi, t'as une bonne tête de main innocente. Attrape-moi une fiche au hasard. Et le gagnant est... Madame Ferocia. Non! Alors, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Le monde réel devient soudain beaucoup plus attrayant. Oh.
Alors, on est rebelle, on veut pas utiliser son clignotant? Mais je n'avais pas l'intention de tourner. Fais pas le malin avec moi, toi. Sors de ta poubelle. Je rêve. Il porte pas sa ceinture. Quoi? Je viens de l'enlever à l'instant. Vous pouvez le prouver? Non, pas de témoin, on est seuls au monde, tous les deux. Je suis prêt. On y va? Hello! Alors, papa, ça se passe bien? On ne peut mieux. Et alors, tu as toujours autant envie de retourner là-bas? C'est absolument hors de question. Je suis trop bien ici. Jenny, je vais mettre un peu de lac pour fixer la mise en pli. Jenny, je te présente Tom, mon garçon, et ma fille Cindy. Quels beaux enfants! Ils ont l'air si sages! Les enfants, je vous présente Jennifer, c'est ma meilleure amie. Bonjour, madame. Ma porte! Pas un geste et ferme-la, gros lard. Appelez-moi inspecteur Harry. On peut savoir ce qui te prend, Férocia? On recherche un individu dans les 1m40, 45 kilos, imberbe, avec un début de calvitie. Ouais, je crois bien que je l'ai trouvé. C'est une famille de fous furieux! Ah, c'est fini, Willow, je ne veux plus jamais te revoir! Jamais! C'est un nouveau masque hydratant, c'est agréable, non? Sortez immédiatement de mon salon, vous et votre famille de cinglés! Je ne veux plus jamais vous revoir! Bon, on a essayé de leur faire aimer le monde réel et on a raté. Notre dernière chance, c'est de leur faire détester le monde féerique. Ouais, mais ça voudrait dire qu'on y part, alors que c'est précisément ce qu'on essaie de ne pas faire. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'y aller? Non, on peut faire semblant. Bon, eh bien, si tout le monde est prêt, on peut y aller. Maman, je peux donner le signal du départ, s'il te plaît? Bien sûr que tu peux, mon chéri. Les grenouilles. Ma libellule, on est où? Ça ressemble à la maison de Boucle d'Or, non? Mais où sont passés Tom et Cindy? Ils sont réveillés. À toi de jouer, Cindy. Dégoûte-les du monde féerique, hein, qu'ils ne veuillent plus en entendre parler. Tu ne crois pas que là, ça devrait suffire, Grégor? Non, elle n'est pas très bien réveillée. Salut les étrangers, soyez les bienvenus dans le monde merveilleux des contes de fées. Vous allez voir qu'ici tout n'est que magie. Économiste à bave, le gnome. On est au courant, on vient d'ici. Qu'avez-vous fait de nos enfants? Pas d'inquiétude, vos enfants sont sains et saufs et en sécurité. Et où est ma baguette? Et vous êtes qui, vous? Police des frontières, je dois m'assurer que vous n'apportez aucune maladie du monde réel. Et je dois vérifier que vous connaissez bien les règles en usage dans le monde féerique. Alors là, aucun problème. Je suis incollable sur le sujet. Allez-y, posez-les vos questions, je suis votre encre. Ce ne sont pas des questions, mais des épreuves pratiques. Vous voyez ces portes? Derrière chacune d'elles vous attend une épreuve.
quoi l'épreuve? Tout ogre qui se respecte est un bûcheron d'élite. Voyons si vous n'avez pas perdu la main. Vous avez là de quoi fabriquer 12 345 877 cure-dents et pas un de moi. Mais je ne vois pas la hache. À la main. Une fée digne de ce nom doit savoir filer la laine. Je peux avoir ma baguette? Ben tiens, et pourquoi pas du champagne et du caviar tant qu'on y est. Oh, ça va pas recommencer. Me dites pas que c'est comme ça qu'on traite les sorcières maintenant ici. Couchez, j'ai dit couchez. Et moi, c'est quoi mon épreuve? Après, on déboule en leur faisant croire qu'on vient de s'évader. On leur raconte qu'ici plus rien n'est comme avant et on leur propose de rentrer vite fait dans le monde réel. On leur refait le coup de la poudre soporifique et terminé. Ils seront pas prêts de nous reprendre la tête avec leur monde enchanté. Willow, chérie, Willow, ma libellule. Grégor, J'ai pas du tout envie de couper du bois. ni moi de tondre les moutons, surtout que ça repousse au fur et à mesure. Oui, ben on va pas s'éterniser ici. Écarte-toi. Géronimo! J'ai réussi! J'ai réussi! Et tu t'étonnes qu'on ne te propose que des travaux de brute. On récupère les enfants et on ne reste pas un instant de plus dans ce monde de fous. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée d'où ils se trouvent. Oh non, s'ils découvrent qu'on a fait toute cette mise en scène, ça va barder très fort. Ils voudront retourner pour de bon dans le monde féerique. Non mais vous m'attendez ou quoi? On dirait que je suis un boulet pour vous. C'est amusant, je me souviens pas que les carrosses avaient cette allure-là dans le temps. Ouais, d'un autre côté, tu sais, ça fait une paye qu'on est parti. Je crains qu'on n'ait plus le choix. Il va falloir leur dire la vérité. Mes amours! Oh, quel soulagement, on vous a retrouvés! Il faut vite qu'on s'en aille d'ici. Ce monde ne tourne plus rond et s'y passe des choses terribles. Il y a même des 4x4 dans le monde féerique. Non, je vais vous expliquer. En fait, on n'est pas dans... On se racontera notre vie plus tard. L'urgence, c'est de retrouver la baguette. Tout ça, c'était un coup monté par Cindy et moi. Parce qu'on n'avait pas envie de quitter le monde réel. Attends une minute. Tu veux dire que les bûches, les moutons, le troll, les chênes et les boulets, c'est vous qui avez tout fait? Et vous avez fait tout ça pour ne pas quitter le monde réel? Ben, oui. C'est là qu'on a tous nos copains.
C'était peut-être égoïste de notre part de vouloir à tout prix partir. Il ne tient qu'à moi de me faire des amis. Et toi, chérie, pourquoi ne montrais-tu pas ton propre salon puisque c'est ce dont tu rêves? Ça peut paraître égoïste de ma part, mais j'aimerais bien qu'on me débarrasse de mes chaînes. Qu'est-ce que je suis content que tes parents déménagent plus. Je pouvais quand même pas abandonner mon meilleur copain. Écoute-toi, quand on invite quelqu'un, s'il y a une chose qu'on déteste, c'est qu'il nous pose un lapin. Et si on allait ensemble au ciné un de ces jours, hein, rien que toi et moi? Suivante. Quoi qu'on puisse en penser, moi je dis qu'il n'y a rien de tel que le monde réel. Ça je te le fais pas dire. Enfin, chacun ses goûts. Dis donc, il a l'air super ton nouveau MP3. Toute la famille a cotisé pour mon anniv. Tiens, écoute un peu ça. C'est nul comme musique. Un beau MP3 comme ça, ça mérite mieux. Je l'adopte, il sera plus heureux avec moi. Tu vas pas faire ça, c'est mon cadeau. Mon MP3. Tu vas le rendre. Vous rendre le MP3? Je vois pas de quoi vous voulez parler, les gars. Mon cadeau, c'est pas juste. Je te le récupérerai. Tu as ma parole. Mais il est immense. Il y aurait bien la baguette magique, mais je me vois pas l'emmener à l'école. Je suggère que tu attendes patiemment de mesurer 2 mètres, de peser 110 kilos et d'être ceinture noire de karaté. Et là, tu aurais une chance. Ah, et si tu utilisais la baguette, juste pour une petite transformation qui ne durerait que le temps que tu récupères le gadget de ton copain? Mais le problème, c'est les parents. Si je me transforme en quoi que ce soit, ils vont forcément s'en rendre compte. Pas avec mon plan génial. T'as la baguette? Shazam! T'es prêt? Bravo! C'est l'idée du siècle. Mais où est-ce que tu es? Devine. Arrête! Quoi? Il y a une loi qui interdit de rire? Chérie, tu as vu mon jour... Ornal? Papa, fais attention où tu mets les pieds, tu vas te faire mal. Non, c'est juste que... Je pense que ton père a des pieds beaucoup trop petits par rapport à son ventre. Je vous aide à traverser, monsieur. Oh bah merci mon bonhomme, t'es un brave petit gars.
C'était pas difficile. Et voici le bras de la justice triomphante. Allez, retour à la normale. Non, je suis là. Non, ici. Oui, mais ce serait quand même plus facile si je pouvais te voir. Ah, là, c'est bon. C'est bon, mais ça pourrait être mieux. Y a un problème, je dois filer à l'école, moi. Gardons notre calme. Ce n'est qu'un petit souci passager. On ne panique pas. Monseigneur, est-ce que Tom est là? Pourquoi? On a de la visite. Il paraît qu'on ne l'a pas vu à l'école aujourd'hui. Oh non, Tom n'est pas à la maison. Et tu es sûr qu'il n'est pas allé à l'école? Ben oui, sûr. Il est peut-être trop tôt pour s'inquiéter. Il a sans doute séché un cours. J'ai fait ça 2 fois. Enfin, 1 fois. Par semaine. Au moins. Mais je peux t'assurer que nous aurons une discussion très sérieuse tous les deux à son retour. Je vais lui apprendre, moi, que l'école n'est pas un self-service et son avenir qui est en... Le problème quand on est obèse, c'est que les rotules peuvent plus supporter le poids. Il a trébuché sur moi. Tom, ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Je joue pas à cache-cache. Je suis là. Tom, tu me rends ma baguette et tu te montres tout de suite. C'est vrai, j'ai pris la baguette. Je suis désolée. Et maintenant, je suis invisible, comme tu peux le voir. Enfin, comme tu peux voir que tu peux pas me voir. Mademoiselle Fawcett. J'allais changer une ampoule. Mais où est passée cette satanée lampe? Ah oui, elle est là-bas. À nous deux. Tom n'est pas venu cet après-midi et vous n'avez pas appelé l'école. Alors comme je passais dans le quartier, je suis venue. Il va bien? Oh oui, c'est vrai, on a oublié de prévenir. Il allait chez le dentiste, mais il sera là demain, sans faute. Tom, dis au revoir à ta maîtresse. À demain, mademoiselle Fawcett. À demain, Tom. J'espère qu'il n'y aura pas de complications. Oh, mais qu'est-ce qui a pris à cet enfant? C'était pour protéger le faible contre l'oppresseur. Voilà bien une idée stupide. Ce qu'il ferait pas pour qu'on s'intéresse à lui, mon frangin. Bon, on a un gros problème pour changer. Tu ne peux tout de même pas aller à l'école en étant invisible, que dirait ta maîtresse? C'est moi la solution. Tu vas me changer en Tom. Oui, ça me semble une bonne idée de remplacer Tom, mais pourquoi par toi? Mais voyons, parce que je suis le seul ici à avoir déjà été un petit garçon. Je ne suis pas petit. Bon, d'accord, ça peut marcher, mais seulement si tu accompagnes ton père pour le conseiller, Tom. Donc on fait comme ça, Tom. Si quelqu'un me pose une question, tu me souffles quoi répondre. J'ai un peu oublié ce que j'ai appris à l'école, tu sais. D'autant qu'à l'époque, j'oubliais plus vite que j'apprenais. Ce serait pas toi qui m'aurais piqué mon MP3 dans mon sac avec des fils? Je vais t'apprendre que c'est pas le genre de jeu qu'on joue avec Max.
C'est le grand méchant Max. Oh, il veut faire mumuse, Maxou? Moi aussi, j'adore ça. Tu oses me provoquer, Nabo? Ma parole, t'as des tendances suicidaires. Ça, c'est le côté de l'école que j'ai toujours adoré. Ça, c'est le côté de l'école que je déteste. Heureusement que tu as eu l'idée de l'écharpe. Comme ça, si la maîtresse m'interroge, tu parles à ma place. Encore merci pour mon MP3. Je m'assois à côté de toi. Oh, non, j'ai attrapé un rhume. Et ce serait dommage que tu l'attrapes. Hé, tu peux me passer ton rapporteur? Ton rapporteur, s'il te plaît, compris? Oui. Papa, je suis un enfant calme, tu sais. La politesse, c'est élémentaire, enfin. Pourquoi portes-tu cette écharpe, Tom? Je suis un peu grippée, mademoiselle. Je croyais que c'était aux dents que tu avais mal. Oui, justement, c'est en sortant que j'ai pris froid. Bien, ça n'a pas l'air trop grave puisque tu as pu venir. Tu passes au tableau nous faire ce petit exercice? C'est vrai que tu es un peu rouge. T'inquiète pas, et fais exactement ce que je te dis. Bon, trace-moi un triangle isocèle. Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux? Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux? Oui. Mais attends, d'abord je vais te débarrasser de cette écharpe. Regarde un peu comme tu as chaud. Voilà. Bon, maintenant parle-moi des angles à la base du triangle isocèle. D'accord, les angles à la base du triangle machin-celle sont des angles nigauds. Arrête de faire la tête. D'accord, tu as eu 2-0 aujourd'hui, et alors? Est-ce que c'est si grave que ça? Moi, je dois dire que ton père m'a étonné. Non. Jamais j'aurais imaginé qu'il savait lire et écrire. Oh! Sauf que Tom n'a jamais de 0 d'habitude et je serais Mademoiselle Fossette, je commencerai à me poser des questions. C'est facile de critiquer. Vas-y toi-même, tu verras que le niveau de ces enfants est incroyable. Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, mon chéri. Hé, la crevette invisible m'a refilé ses épinards. Cindy, arrête de taquiner ton frère, s'il te plaît. Non mais j'hallucine ou quoi? Tout ne peut que bien se passer. J'étais une élève brillante à ton âge. Oh, regarde ce sac à main. Il est pas adorable? Non, je suis un garçon. Il est ravissant quand même, tu ne trouves pas? Oui, excuse-moi. Où ai-je la tête? Oh, excusez-moi, jeune homme, je suis un peu distrait. Ah! Oh non, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je l'ai pas fait exprès. Max! Donne tes mains et regarde-moi dans les yeux. Max, tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu es un gentil garçon. Tu dois laisser cette part de toi s'exprimer davantage, parce que, vois-tu, il y a des gens ici qui t'aiment beaucoup, Maxou. Oh. Allez, Tom, ne boude pas comme ça, ton dîner va être froid. Je peux savoir ce que j'ai fait de si terrible?
Ce que tu as fait? Tom! J'ai eu peur de me casser un ongle. Oh, je ne vois pas ce qu'il y a à redire. Les garçons aussi ont le droit de prendre soin de leur corps. S'il y avait eu que ça. Ce petit haut est superbe et je dois dire qu'il vous va à merveille. C'est du cachemire, n'est-ce pas? Où est-ce que vous l'avez trouvé? En centre-ville? Bon, tu dégages ou tu prends racine? Mais calmez-vous les enfants, nous discutons. Excuse-moi, Grégor, mais j'ai sûrement été un Tom au moins aussi bon que le tien, et sans doute infiniment plus gentil. Oh, Tom, honnêtement, lequel de nous deux était le meilleur? Eh, attendez, moi j'ai pas encore joué. Demain, c'est moi qui m'y colle. Allô? Oh, bonsoir. Ah bon? Je vous passe mes parents. C'est Mademoiselle Fawcett, elle voudrait nous voir tous les trois. Pourquoi on lui dit pas que je suis malade? Comme ça, vous y allez seul. Je te signale qu'on rend visite aux enfants malades. Oui, on vient les voir avec les yeux. Donc, on n'a pas le choix. Quelqu'un doit prendre la place de Tom. Moi, vous oubliez. Je vous ai demandé de venir parce que ces derniers jours, j'ai trouvé que Tom avait un comportement des plus étranges. Ah bon? Quoi? Non, moi je trouve pas. Je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué et il n'y a pour l'instant rien d'alarmant. Dites-moi, Tom est-il agité à la maison? Non, Tom, non, il c'est est un toujours enfant très adorable. Qu'entendez-vous précisément par comportement étrange? Eh bien, j'ai relevé un certain nombre d'accidents, comme cette fois, par exemple, où il est entré dans les toilettes des filles. Ça, c'était pas moi. Tom a aussi agressé un camarade. Ah bon? Il a fait ça, Tom? Mais peut-être que le camarade avait cherché Tom. Mais Tom n'est-il pas censé être capable de contrôler ses nerfs? Je continue. À la cantine, Tom s'est mis à tirer les cheveux d'une fille sans aucune raison apparente. Oh! Non, mais ce n'est pas la peine de paniquer non plus. Ces choses-là arrivent avec les enfants. Oh, regardez-là! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un coin du plafond. Ah! Et là! Venez voir de plus près. Oh oui, c'est une mouche. Une mouche en cette saison, c'est étonnant, non? Je ne sais pas, mais si vous permettez, nous allons en revenir à Tom. Donc je disais que... Dame! Oui? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Je suis scrognognomatique et il faut que je prenne un comprimé. Oh, je comprends. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Allez, dépêche-toi, Cindy! Et voici votre verre d'eau.
Merci. Ah, ça fait du bien. Oh, mais vous deviez pas prendre un comprimé? Avait fondé sur ma langue. Bien, reprenons. Alors, Tom, pourquoi toute cette agitation? Je suis pas moi-même ces derniers temps. Ça va, mademoiselle? Vous vous sentez bien? Vous avez l'air complètement épuisée. Oui, c'est souvent comme ça à la fin de l'année. Je suis là, mademoiselle! Mais qui t'a autorisé à te lever? Allez, viens t'asseoir. Eh ben... Vous êtes toute pâle, je vais aller vous chercher un verre d'eau. Ah, ça vient de me reprendre. J'ai eu l'impression de voir de Tom. Écoutez, on va dire que c'est la fin de l'année et que nous sommes tous très fatigués. Alors le mieux, c'est de bien profiter des vacances pour se reposer et repartir d'un bon pied à la rentrée. Tu es d'accord, Tom? Au revoir. Au revoir. Ça a été un plaisir. Profitez bien de vos vacances et encore merci pour ce délicieux verre d'eau. Et dis à tes camarades de ménager mademoiselle Fossette. C'est la dernière semaine et elle me semble très fatiguée. Ah, je suis en train de devenir invisible. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Grégor, où es-tu? Je suis par ici, à côté de l'escalier. Oh, chérie, c'était juste une blague. T'évanouis pas ma libellule. À mon avis, c'est quand elle va se réveiller que t'as intérêt à être invisible. Non, ma libellule, attends. Je vais t'expliquer. Mais c'était une blague. Non, 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 non.